Ce forum représente une opportunité supplémentaire d'appuyer la mise en œuvre et le bon fonctionnement du système national d'aide légale. À cet égard, des initiatives telles que l'événement aujourd'hui permettent aussi de renforcer la coordination des acteurs de la justice que vous représentez. Elles sont l'occasion d'harmoniser les services d'accès à la justice offerts à la population sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames, Messieurs, le système d'aide légale revêt une importance cruciale dans la lutte contre la détention provisoire prolongée et la surpopulation carcérale. Comme vous le savez, les réductions du taux de détention provisoire prolongée est une des priorités affirmées du Premier ministre et du ministre de la Justice. C'est aussi l'un des domaines d'appui prioritaire de tous les systèmes des Nations Unies, du PNUD et BNU en particulier. Toujours dans l'optique d'assurer un accès à la justice égalitaire dans le cadre du système de justice effectif, je souhaite encourager le travail et, le cas échéant, la réactivation des comités de suivi de la chaîne pénale dans l'ensemble des juridictions du territoire national. Le fonctionnement de ces mécanismes auxquels participent les acteurs de l'assistance légale est particulièrement nécessaire pour assurer l'effectivité auprès de celles et ceux qui en ont besoin, notamment les personnes détenues et les populations les plus vulnérables. Pour conclure, je voudrais vous rassurer, au nom de tous les systèmes des Nations Unies, que le PNUD ainsi que l'ensemble du système des Nations Unies restent engagés aux côtés de tous ceux qui œuvrent pour une justice indépendante et équitable, pour une justice qui constitue une véritable garantie pour tous les citoyens, quel que soit le statut. Au nom du Conseil national d'assistance légale, je remercie vivement le PNUD d'avoir invité le Sénat à prendre part à une telle activité qui va permettre aux différents acteurs nationaux et internationaux concernés par l'assistance légale de présenter le bilan des activités réalisées depuis l'adoption de la loi du 10 septembre 2018. Ce forum se déroule dans un contexte où la justice haïtienne fait face à un problème de quasi-dysfonctionnement et de surpopulation carcérale que vous connaissez tous. En particulier, la question de la détention préventive prolongée. Conformément à la loi sur l'assistance légale en vigueur, l'État haïtien doit permettre à chaque citoyen de conditions économiques précaires ou démunis de bénéficier gratuitement de l'aide juridique pour défendre ses droits devant la justice. Étant donné que, suivant l'agenda présenté par le PNUD, dans le cadre de ce forum, je dois faire mon intervention en 2 temps. Je réserve le gros de mon intervention pour la partie concernant la présentation du rapport bilan sur les activités réalisées par la Direction générale du Sénat de février 2020 à juin 2022. C'est donc un heureux privilège pour moi de prendre part à ce forum. Le PNUD nous a présenté un programme intéressant. Je suis convaincue qu'après ce forum, vous allez faire des recommandations à l'État haïtien dans le cadre de la mise en œuvre effective de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale en Haïti. Je vous souhaite toutes et à tous un fructueux forum. Un forum, de par définition, ça se veut un espace
libre de discussion. C'est un forum. On est là pour faire des présentations, pour discuter librement. Mais pas discuter pour discuter, mais discuter pour arriver à quelque chose, de concret, pour arriver à des idées concrètes pour avancer. Et là, ce que je vais articuler, justement, c'est une démarche qui devrait nous permettre de faire ça. Alors, on commence avec un premier constat, un constat révélateur. Et ce constat en lui-même peut justifier la nécessité de ce forum. Et des collègues m'ont dit que des millions ont été investis dans le secteur judiciaire en Haïti. C'est connu, pas seulement dans le secteur judiciaire, mais notamment dans le secteur judiciaire. Des millions ont été investis. Mais pourquoi tout ça? Tout d'abord, un constat s'impose. Le constat qui s'impose, c'est un constat, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est l'échec des programmes de support à la justice en Haïti. Vous tous qui suivez l'actualité, vous en savez autant, même plus que moi. La justice est dans une situation quand même plus que préoccupante maintenant en Haïti. Tout n'est que désordre, désolation, mort, tristesse. Il ne reste pas grand-chose. L'actualité d'il y a 2 ou 3 jours, où le palais de justice est pris d'assaut, notamment le palais de justice, mais d'autres lieux de justice le sont, en sont des exemples évocateurs. Donc, il y a un constat d'échec de ces programmes. Pour ma part, j'ai eu plusieurs vies, j'ai eu à avoir plusieurs casquettes, même si maintenant je travaille comme avocat et consultant, mais durant les 20 dernières années, je me suis retrouvé dans des programmes de mise en œuvre d'activités dans le secteur de la justice, ou avec d'autres collègues, et on investissait, on dépensait de l'argent, pour arriver à, avec ces millions investis, à peu de résultats probants, peu d'impact réel, une efficacité et une efficience discutables.